déjà remercier et accueillir nos colistiers, ma chère Fabienne, Jacqueline, mon cher Christophe. On se connaît déjà depuis quelques années. En tout cas, bienvenue dans notre belle capitale régionale, une ville d'art, de culture, ici dans ce consortium qui est soutenu financièrement à la fois par les collectivités mais aussi par l'État. J'en profite aussi, bien sûr, pour saluer mes collègues députés, mes chers Didier, mon suppléant Philippe Frey, je le salue également, il est toujours à mes côtés. Bien sûr également, tous les partenaires qui sont là, parce que l'Europe, cette élection européenne, c'est une aventure collégiale, ensemble, et c'est ensemble que nous allons gagner, parce qu'effectivement, nous menons cette bataille pour la gagner. Je salue également, bien sûr, tous les militants, tous les marcheurs, tous les jeunes, qui font depuis déjà maintenant plusieurs semaines, et Maria, qui est référente Europe, et également, bien sûr, Sébastien, un travail formidable sur le terrain. Alors, j'ai pris une petite note pour, en fait, parce que je suis franc-comtoise, mon cher Christophe, vient à Montbéliard, j'ai enseigné à Belfort, mais quelque part j'ai des jeunes méditerranéens et je me suis dit je vais partir dans tous les sens et je vais tenir là-bas. Donc voilà, j'essaie de me canaliser. Alors, je suis bien sûr très heureuse d'être ici à vos côtés pour cette campagne des européennes, des élections qui se déroulent, il faut bien le dire, dans un contexte inédit. Un contexte de tension sociale, de défiance vis-à-vis du pouvoir et notamment de défiance vis-à-vis de notre président de la République qui agrège depuis maintenant plusieurs semaines, depuis même des mois, tous les mécontentements. Et donc, une élection, vous l'avez compris, qu'il nous faut absolument gagner, pour diverses raisons. Tout d'abord, et je trouve qu'on ne le dit pas suffisamment, l'Europe, quoi qu'en disent les eurosceptiques, l'Europe, c'est la première puissance économique au monde. Et c'est sans doute la raison pour laquelle certaines puissances, y compris d'ailleurs alliées de longue date, je pense entre autres à l'Amérique populiste de Trump, et bien, qui d'ailleurs nous a déclaré clairement la guerre sur le plan économique, et bien, ces puissances ne rêvent que d'une chose, c'est de voir cette Europe se désintégrer, se désagréger. De plus, cette Europe est aujourd'hui fragilisée, et tu l'as dit Sébastien, fragilisée déjà par la montée des populistes, fragilisée par l'affaire du Brexit, et, il faut le dire, fragilisée probablement aussi dû au fonctionnement même de l'Europe, qui est quand même très complexe, très techno, et qui, de facto, n'ont pas toujours permis aux pays européens de parler d'une seule et unique voix, notamment sur certains enjeux économiques, sociétaux, environnementaux, et bien sûr on compte sur vous pour que cela change, parce qu'aujourd'hui les citoyens européens ont le sentiment que cette Europe n'est pas suffisamment protectrice. Donc ils attendent beaucoup de l'Europe et beaucoup de vous. De plus, et j'en terminerai là, la France, que j'adore, vous l'avez compris, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays des Lumières, mes chers amis. Et aujourd'hui, je rappelle, qui représente la France aujourd'hui? Ce sont 24 députés FN, puisque le FN est arrivé en tête il y a 5 ans. Alors évidemment, aujourd'hui, ce groupe FN ne parle pas de Brexit, puisqu'ils ont décidé de rester dans l'Europe. Mais en tous les cas, nous avons 24 députés FN qui nous représentent, qui d'ailleurs brillent par leur absence. D'ailleurs, même à l'Assemblée nationale, je dois vous dire qu'ils brillent aussi par leur absence. Mais aussi, ils brillent, en fait, ils détestent l'Europe. Alors, est-ce qu'on peut accepter cela? Non, on ne peut pas. Alors évidemment, comme nous sommes des démocrates, on s'incline devant le suffrage exprimé il y a 5 ans. Quand le peuple s'exprime, ma foi, malheureusement, on ne peut que s'incliner, parce que c'est l'essence même de toute démocratie. Mais cependant, on doit renverser la table, et on doit changer les choses. Donc pour ça... Il nous faut effectivement, on l'a dit, remporter cette élection, car on le sait, Emmanuel Macron est le seul à être en capacité de remettre cette Europe sur les rails. Nous avons un projet ambitieux pour l'Europe. Des candidats, vous l'avez ici une partie, très motivés,
qui sauront demain nous représenter. La France avec beaucoup de dignité et de panache. On a une tête de liste qui est incarnée par Nathalie Loiseau, qui connaît absolument tous les sujets européens. On l'a vu. Nous avons travaillé, et je me permets François Patria, nous avons travaillé sur les travailleurs, par exemple le travail détaché. Il y a eu des progrès. On l'a vu également sur le renforcement du Frontex, qui a permis effectivement de sécuriser les frontières au niveau européen. Elle maîtrise parfaitement les dossiers. Donc, je trouve qu'on a une belle tête de liste, des beaux colistiers, un beau projet. Eh bien, mes chers amis, il n'y a plus qu'à retrousser les manches et faire en sorte que le 26 au soir, il n'y a qu'un tour, nous puissions être devant.